Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce live brunch. Si vous me regardez en direct, je vous invite à venir me faire un coucou sous cette vidéo. Et si vous me regardez en replay, vous le mettez en commentaire sous la vidéo. Je viendrai vous dire bonjour un peu plus tard. Aujourd'hui dans ce live, je vais vous parler de la persévérance, ses limites et ses côté positif, on va dire ça comme ça. Alors, dites-moi comment vous allez, qu'est-ce que vous mangez dans votre live brunch du jour. C'est quoi vos challenges en ce moment. Où est-ce que vous en êtes dans votre business et puis dans votre vie personnelle aussi. Tout ça, c'est un peu imbriqué, donc il n'y a pas de raison qu'on fasse le distinguo. Voilà. Euh, donc, ouais, comment on fait pour trouver le juste milieu dans la persévérance? Pas évident, évident, hein. Quand on est challengé, quand on est un peu retourné dans tous les sens, comment on fait pour garder la foi? Comment on fait pour continuer? Comment on fait pour se remettre en cause? C'est pas toujours évident, hein. Non, non, non. Ouais, forcément. Euh, je vous ai parlé il y a quelques semaines des cycles. Il y a des cycles. Voilà. On fonctionne toujours par cycle dans notre société. Et euh, Eh bien, dans certains cycles, euh, enfin, on peut en résumer en deux cycles en fait. Il y a les phases d'expansion. Ouh, mon business il avance, trop génial. Ce que je veux m'arrive dans ma vie. Youhou, youpi. Et puis les phases de contraction. Ça se passe pas tout à fait comme je voulais. Voilà. Alors dans la phase d'expansion, il y a une première phase qui est la lune de miel. Le waouh, trop génial, c'est trop super et tout. Et puis après, il y a un retour à la réalité. Ça, c'est normal, hein. C'est des phases normales, mais c'est toujours de l'expansion. Parce que c'est la phase où on réalise que il y a aussi des à côté qui sont moins sympas. On se rend compte de la réalité du terrain, on se rend compte des choses en vrai, quoi. Euh, mais ça ne nous empêche pas d'être dans une phase d'expansion, de continuer à grandir. Ça devient peut-être un peu plus difficile, forcément, parce que là, il va falloir entretenir en fait notre joie, en fait, notre appétence à continuer à faire ce qu'on fait, et pas de sauter d'une lune de miel à une autre. Hein, c'est pas l'objectif de la vie, c'est pas d'être tout le temps en lune de miel. La lune de miel, elle a ses avantages. Ça permet de créer de l'affect avec ce qu'on est en train de faire, ou avec la personne, ou, enfin, ça dépend de votre sujet, hein, mais voilà. Mais c'est pas ça qui fait la vie. La lune de miel, c'est temporaire. C'est que quelques semaines, quelques mois. Ça dure pas longtemps. Parfois, certaines personnes arrivent à le faire plusieurs années, parce qu'ils se voient pas souvent, par exemple, quand c'est un couple. Ou parce que l'activité que vous avez prise, c'est quelque chose qui vous occupe pas à 100%. C'est du temporaire. Donc, on n'a pas eu le temps vraiment de se rendre compte des à côté un peu, un peu saoulants, quoi, qu'il peut y avoir. Il y a toujours un côté un peu rébarbatif, des trucs qui sont moins cool à faire, des trucs qu'on n'a pas envie. L'objectif, c'est pas d'arrêter ces activités qui ne nous font pas envie, mais mettre du sens dessus. Mettre du sens dessus pour pouvoir justement poursuivre, continuer. Euh, voilà, encore et encore et encore. Et il me dit action requise. Euh, je sais pas ce qu'il me raconte. Je sais pas ce qu'il me, je sais pas ce qu'il me veut, mais il me met un message d'alerte pour me dire action requise. Fréquence d'image clé d'actuel est trop basse. Mais comment tu veux que je change ça, moi? Oui, bon, on verra ça plus tard. Je peux pas tout faire en même temps. Moi, je peux pas gérer la technique et parler en même temps. Donc, il me dit que la qualité est pas top et que vous me voyez peut-être en saccadé. Bon, bah, vous me direz quand vous regarderez la vidéo, voir ce que ça donne. On verra bien à ce moment-là. Je ne sais pas. Voilà. Je peux pas tout faire en même temps. Je n'y arrive pas. Salut, comment tu vas? Euh, Beaucoup de douleur aujourd'hui, car c'est grave. C'est pas grave.
mais c'est pas grave. J'y vais quand même. Ouais. Ouais, ouais, bah faut écouter aussi les douleurs, hein. Elles sont pas là pour rien, donc elles vont taper de plus en plus fort tant qu'on les écoute pas et tant qu'on n'en prend pas soin comme il faut. Donc il y a besoin d'observer tout ça. Mm. La douleur est pas facile à gérer et, et c'est épuisant. C'est épuisant d'avoir mal tout le temps. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu euh, pour se reposer au milieu de tout ça, des tempêtes. C'est pas évident. Bon courage en tout cas. Donc je disais je parlais des contractions et des phases de contraction et d'expansion. Je suis un peu paumée, ça y est, c'est pas grave, je reviens. Euh, donc comment on fait pour profiter des phases d'expansion? Parce que c'est vraiment là où on va se glaner, on va se gorger de trucs un peu sympas, qu'on va avoir des souvenirs sympas aussi pour plus tard, pour les phases de contraction. Parce que quel que soit ce que vous faites, la vie, elle est cyclique. Contraction, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion. C'est comme si vous vouliez ne avoir que l'été sans l'hiver. Sauf qu'on a besoin des deux. Dans l'hiver, effectivement, à l'extérieur, ça meurt. Voilà, les feuilles meurent, les arbres se dévêtissent et tout ça. Mais ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne voit pas, c'est que les racines, donc toute la sève redescend au niveau des racines et les racines grandissent. En fait, c'est pendant l'hiver que les racines, elles grandissent. Et donc, c'est dans les phases de contraction que vous allez grandir intérieurement. Alors oui, effectivement, à l'extérieur, ça ne va pas se voir, mais à l'intérieur, vous allez grandir. Et c'est des phases qui sont aussi importantes. Parce qu'une fois que vous allez dans l'expansion, et ben c'est cette nouvelle version un peu plus développée qui va pouvoir être mise à la lumière et grandir. Donc c'est toujours ces phases de contraction, expansion, contraction, expansion, contraction et expansion. Et comment je fais pour continuer d'avancer malgré, malgré ces phases, malgré ces étapes qui se passent dans la vie, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. Et bien là, c'est important, c'est d'avoir mis un cadre qui va vous permettre de vous poser sur ce cadre. Et parfois, la contraction est tellement forte qu'elle fait exploser le cadre. Et c'est normal. C'est que ce cadre-là, il n'était peut-être pas tout à fait défini. Il n'était peut-être pas tout à fait adapté. C'était peut-être pas tout à fait le bon. Donc il va falloir aussi le déstructurer, le déconstruire. Et ben, il y a des moments où, ouais, je suis dans le vide, je sais pas où je vais, comment je vais faire, je vais me casser la gueule. Oui, ça fait peur. Et là, c'est la foi qui vient. Là, c'est on va se raccrocher en fait à nos propres compétences. Qu'est-ce que je suis capable de faire ou d'être? Parce que dans les moments, il y a des moments où les contractions sont tellement fortes que vous n'êtes même plus dans du faire. Vous ne pouvez plus rien faire. Ok, mais alors qui je suis moi aujourd'hui? Parce que je vais évoluer et je ne suis pas la même personne qu'hier, je ne serai pas la même personne demain. Mais c'est vraiment réussir à se remettre en question, à lâcher, à ne plus être dans du contrôle, mais être dans de la résilience, dans de la persévérance, dans du ok, je continue à avancer. Et continuer à avancer, c'est pas je garde ce nord-là et j'en sors pas, parce que là on va devenir têtu en fait. Avoir s'acharner à aller vers quelque chose qui n'est peut-être pas fait pour nous. Et la vie, elle a peut-être un autre destin pour nous. Et nous, on n'en sait rien. On ne sait pas. Bah oui, je ne sais pas, moi, où est-ce que je vais. Donc, c'est. Moi, j'en suis à une phase où je fais plus de plans sur les comètes. Le monde, il change trop vite. Franchement. Je sais pas où je vais. Je sais pas. Voilà. C'est plus un état de comment je veux me sentir. Et j'accompagne aussi mes clientes comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je veux me sentir mieux. Je veux me sentir un peu mieux dans mon corps et dans ma tête. Ok, d'accord. Alors, comment tu peux faire aujourd'hui concrètement? Par quoi tu peux commencer? Et c'est ça, c'est se créer une liste de aujourd'hui. C'est quoi les 10 items sur lesquels je peux avancer pour me sentir un peu mieux?
Et si vous êtes dans une phase de contraction tellement forte que même votre cadre, il saute, et bien la question à se poser, c'est peut-être ne pas travailler directement sur les tâches à faire, mais ok, je me pose aujourd'hui et je regarde le cadre. Comment je peux améliorer mon cadre? Est-ce qu'il y a des tâches que je fais qui ne sont pas efficaces, qui pourraient être améliorées, qui sont peut-être même pas utiles en fait? Pourquoi? Pourquoi il faudrait publier tous les jours, par exemple? C'est pas nécessaire de publier tous les jours sur les réseaux. Parce que vous diminuez en fait la visibilité de vos posts en faisant ça. Donc c'est être régulier, mais pas forcément tous les jours. C'est trouver un juste milieu. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut aller détricoter. J'aime bien le terme détricoter, pour aller observer un petit peu ce qui se passe. Et à l'intérieur de vous, c'est la même chose. Comment vous pouvez faire pour vous sentir un peu mieux? Pour prendre soin de ce corps qui est votre véhicule pour la journée. On ne sait pas demain ce qu'il en sera. On ne sait pas. C'est un cadeau chaque matin quand on se réveille de dire « Waouh, je suis encore en vie. Yahoo !» Alors, qu'est-ce que je vais faire de cette journée? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Et pareil pour tous les gens qui sont autour de nous, tous nos proches, et les gens qui sont moins proches. On ne sait pas combien de temps ils vont rester là. C'est un cadeau. Chaque jour de « Waouh, t'es encore là toi aussi. Oh, trop cool, moi je m'en sens bien. » Voilà, il y a une histoire de savourer en fait. Savourer cette chance exceptionnelle qu'on a d'être encore en vie et de pouvoir faire une expérience de vie. Et c'est juste ça la vie, c'est faire des expériences. C'est ni bon ni mauvais. Alors il y en a qui sont agréables, il y en a qui sont désagréables, mais il y en a aussi qui sont désagréables immédiatement, mais qui vont être pour notre mieux après. Mais ça, on s'en rend compte plus tard. plus tard. Sur le moment, c'est juste « fais chier, je suis encore dans une contraction. Voilà, ça couine très fort, ça fait mal, c'est dur. Voilà, donc un peu de douceur, gentillesse, on se calme, voilà, on est tranquille. Et dans ces phases de contraction, c'est de réussir à être dans de la persévérance saine, je dirais. C'est que je continue à faire des petits pas. Peut-être que je réduis le pas, je fais encore plus petit. Mais je me sens avancer. C'est hyper important de se sentir avancer parce que on a besoin en fait de se satisfaire. Si vous fonctionnez au stress et à la dévalorisation ou à des choses comme ça, vous allez vous pourrir la vie tout seul. C'est pas cool. Alors que si vous valorisez, ok, bon, aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'énergie. Alors qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'énergie? Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie? L'énergie, elle vient pas toute seule. Si vous restez... C'est comme les muscles, en fait. Un muscle que vous n'utilisez pas. Si vous êtes déjà tordu la cheville ou cassé une jambe, vous avez vu vos muscles faire pouf, disparaître. L'être humain, le corps humain, il fonctionne comme ça. Ce que vous n'utilisez pas, en mode économie d'énergie, je m'en sers plus. Donc si on n'a pas besoin d'énergie, l'énergie, elle ne va pas venir. Et que si on attend de l'extérieur que l'énergie, elle soit là pour pouvoir faire cette chose, on ne va pas la voir. C'est plutôt, je me mets en action, et là, je vois qu'il y a une énergie qui vient pour me soutenir. Mais le premier pas, c'est à nous de le faire. Moi, j'aime bien, j'ai toujours cette phrase qui se balade dans ma tête, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi. C'est à toi de te sauver, c'est à toi d'agir, c'est à toi d'avancer. Donc, comment vous pouvez faire pour vous soutenir? Ok, comment vous pouvez faire pour vous amener l'énergie dont vous avez besoin? Et c'est pas forcément une énergie pour aller dans l'action. Si vous êtes dans une grosse phase de contraction, vous ne savez même plus où est le haut du bas, c'est ok, comment je peux avoir juste de l'énergie pour prendre soin de moi? Parce que des fois, quand ça va mal, même prendre soin de soi, c'est trop. Faut pas y rester trop longtemps, hein. C'est pas très agréable ces phases-là. Mais ça fait partie du système. Et moins on résiste à ça, plus on laisse faire la vie dans ce qu'il y a de beau et ce qu'elle nous amène de beau. Eh ben,
ça va se faire rapidement. Mais ça ne veut pas dire que vous avez rien à faire. Il faut la soutenir, la vie. Parce qu'elle, elle vous offre juste une expérience. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez en faire un enfer, vous en faites un enfer. Si vous voulez en faire un paradis, vous en faites un paradis. C'est juste un état d'esprit, un état intérieur. Et parfois, certaines contractions, elles viennent nous mettre le doigt sur des trucs qu'on doit nettoyer, qu'on doit lâcher. C'est important d'aller reconstruire les endroits qui ont été mal ficelés. Si dans votre enfance, il y a eu des traumas, il y a eu des trucs difficiles, vous n'êtes pas obligé de les subir, adulte. Quand on est enfant, on n'a pas le choix. Quand on est enfant, on vit l'expérience qu'on nous donne à vivre. Ok. La maturité et le passage à l'âge adulte, c'est merci papa, maman pour ce que vous m'avez donné. Vous avez fait du mieux que vous pouviez avec les connaissances et les compétences et les savoir-faire que vous aviez. Maintenant, je vais m'apporter tout ce qui m'a manqué. Et tous les endroits où la société dans laquelle vous avez grandi, hein, le lieu dans lequel vous avez grandi, vous a déconstruit. Parce que pour moi, un enfant qui naît, il est parfait. Il est nickel, tout beau, tout machin. Et puis des fois, il se prend des grands trous dans la tronche et du coup, ça le casse un peu. Ok, les endroits où c'est cassé, eh ben, faites-en un espace de réparation. Moi, j'aime bien l'art japonais, alors j'ai plus le nom exactement, où on vient réparer des faïences à leur fin. Et en fait, je me rends compte que les humains qui ont été cassés, on en a tous des traumas, ne vous inquiétez pas. Voilà. Il n'y a aucune enfance qui se passe de façon rose et parfaite. D'accord? C'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Il y en a qui sont plus traumatisés que d'autres. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok. Mais voilà. Je suis pas sûre que l'être humain est fait pour vivre de façon youhou, tout va bien. Je pense qu'on vient plus ici pour nettoyer notre karma. On vient pour nettoyer, pour nettoyer, pour nettoyer, pour nettoyer, pour nettoyer, pour nettoyer pour nous, pour nettoyer pour nos familles. Ben, il faut bien faire ce nettoyage. Et les êtres humains qui ont été cassés dans l'enfance et qui ont réussi à réparer, à se réparer, ça fait des êtres humains hyper inspirants et qui ont une expérience de vie. Enfin, il y a une histoire de charisme, il y a un truc hyper puissant qui émane de ces gens. Et souvent, plus tu as souffert, plus tu te rends compte à quel point c'est précieux. La vie, la santé, il y a une histoire de compréhension du, du sacré, quoi. Punaise, mais en fait, c'est précieux tout ça. Et tant qu'on est à vivoter dans nos trucs, on se rend compte de rien. On se prend un grand coup dans la tronche et là on fait oh. Mais peut-être qu'il y a des trucs qui sont sympas à faire, à avoir. Donc vraiment, c'est important dans ces phases de contraction d'aller purifier, nettoyer. Chercher des moyens, il y a des tonnes. Enfin, franchement, je ne peux pas vous dire prenez telle technique parce que c'est pas vrai. Pour moi, il y a autant de techniques que d'êtres humains sur Terre. C'est pas une technique qui va révolutionner le truc. C'est plutôt un état d'esprit, un état d'être. Je cherche à me réparer. Et il y a des trucs qui se passent sans même qu'on agisse consciemment dessus. Je ne sais pas si ça vous arrive de faire ça, mais moi ça m'arrive des fois le soir de me coucher en me disant ok. Donc ça, ce sujet-là, c'est un sujet sur lequel il y a besoin que j'avance. Il y a besoin que je me libère. Et je pose une question. Et puis le lendemain, au réveil, j'ai l'impression que ça a été traité. Mais je sais même pas ce qui s'est passé. Je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas comment. Mais je sens intérieurement qu'il y a un truc qui a changé. Mais il faut prendre le temps de se poser la question, d'aller regarder. Tiens, je suis qui aujourd'hui? Comment je me sens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont un peu différents d'hier? Est-ce qu'il y a encore des trucs à faire? Ça, il y a toujours. Est-ce qu'il y a encore des trucs à nettoyer? Oui, c'est
je crois que c'est pour la vie. Euh, et c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent. Mais ça nous fait descendre de plus en plus en profondeur, de plus en plus en profondeur, de plus en plus, pour aller dans les subtilités. J'aime bien cette image, je l'utilise très souvent dans mes accompagnements. Euh, Ça vient de la sophrologie d'ailleurs. On, on traverse les différentes couches de l'être. On commence par la peau, par ce qui est superficiel, ce qui est visible de l'extérieur. Et puis après, on travaille sur les muscles, plus ce qui est dans l'action, dans le faire, dans voilà, le mouvement. Et puis après, on va travailler au niveau des os, donc tout ce qui est dans la posture, dans l'être. C'est le même sujet, hein, mais on le descend encore plus en profondeur, encore plus en profondeur. Après, on va travailler sur les organes, ce qui me rend vivant. Et puis après, au niveau cellulaire, voilà, au niveau de l'être. Et puis on peut même descendre au niveau moléculaire et atomique, pour descendre encore plus en subtilité. Au niveau de l'ADN, au niveau... Enfin, voilà, on peut travailler à plein d'endroits. Donc c'est toujours... Il y a tellement à faire. C'est juste énorme. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on prend plaisir à faire le chemin. L'objectif, c'est pas la ligne d'arrivée. Un jour, je serai... Ah, non, m'en fous. Je suis un être humain. J'ai mes imperfections. Voilà. Mais je chemine pour avancer de façon de plus en plus légère. Pour que ce soit doux. De plus en plus doux. Pour que je vive avec ça. Et ça c'est précieux, c'est subtil, c'est goûtu. Ouais, c'est le terme. Goûtu. C'est vraiment comme ça qu'on profite de la vie le plus possible. Il y a quelque chose là de précieux qui se met en place. Et qui nous porte, qui nous emmène et qui nous ramène aussi. Et ce lâcher prise, il n'est pas facile à faire, à mettre en place. Parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont cachées derrière. Il y a des peurs de perdre le contrôle, il y a des peurs d'être submergé, il y a des peurs de trouver des horreurs à l'intérieur de nous-mêmes. Alors moi je vous rassure, hein, ça fait 10 ans que je fais ça. Tous les gens qui croyaient trouver un monstre à l'intérieur de soi, tout ce qu'ils ont trouvé c'est un petit chat, un tout petit chat tout mignon qui fait Miaou, aide-moi. Et nous on en avait la trouille, même pas possible. En fait, voilà, la majorité, enfin tout le temps, ce qu'il y a au fond de nous, c'est juste j'ai besoin qu'on m'aime. Secours. Voilà. Et, et nous, on a peur d'aller voir, on a peur de descendre, on a peur d'être submergé, on a peur d'être complètement dépassé parce que on n'y a jamais été. Et dans ces cas-là, ben, faites-vous accompagner par quelqu'un qui connaît le chemin, qui a expérimenté un peu le truc, qui va pas faire le chemin à votre place parce que de toute façon, personne ne peut le faire à votre place. C'est mort. Ça n'existe pas. Voilà. Ce n'est pas possible. Mais vous pouvez aller voir quelqu'un qui a une lanterne et qui va vous accompagner sur ce chemin. Et c'est là où c'est important d'être autonome et pas indépendant. Être autonome, c'est faire le choix. Le choix de s'entourer des bonnes personnes, le choix d'avancer, le choix de se tromper, de recommencer, d'améliorer, de se faire aider, de se faire accompagner, d'aller chercher auprès de ceux qui sont déjà marché le chemin avant nous. Il n'y a pas besoin de réinventer la poudre pour tout, hein. On n'a pas tout à faire tout seul. Donc, ouais, être autonome et indépendant. Il y a une vraie différence. L'indépendance, c'est il faut que je me débrouille tout seul. Il faut que je me construise tout seul. C'est un peu une réaction de compensation par rapport à un manque de liberté qu'on a eu. Sûrement des traumas. Et en tout cas, il y a un lâcher prise à avoir quand on est dans une recherche d'indépendance. Il y a un chemin à faire pour... Il y a une histoire d'ego aussi. Ouais, mais moi je vais me débrouiller toute seule parce que j'en ai marre d'avoir été déçue, machin chose. Donc là, il y a une peur, il y a un trauma. Et il y a aussi non, mais de toute façon, c'est comme ça, maintenant je me débrouille. C'est moi, moi, moi. Donc, c'est rigolo de le regarder aussi, notre ego, puis de faire un gros câlin et t'inquiète. Ça sera toi, toi, toi quand même. Même si tu te fais aider.
Bon, allez les amis, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire où est-ce que vous en êtes, si cette vidéo elle vous parle, si vous avez des questions, si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas. Moi, je serai ravie d'y répondre. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.